Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse du vendredi 3 novembre 2023. Aujourd'hui, nous sommes en plein NFP qui vient de sortir il y a 10 minutes. Donc voilà, qu'est-ce que le NFP? C'est le Non-Farm Payroll. En français, c'est le taux d'emploi non agricole américain. Et donc, il nous donne une indication de l'état de santé de l'économie américaine et également donc qu'il a un impact non seulement sur le dollar, mais également sur les autres paires de devises majeures qui sont en directe corrélation inverse avec le dollar. Donc, le fait que le chiffre soit sorti plus bas que prévu, donc qu'il soit un peu mauvais pour le dollar, eh bien, ça l'a raffaibli. Et on voit toutes les paires de devises également qui s'envolent, ou les paires avec le dollar en base qui sont en train de cracher. On va faire un petit tour de table ici pour voir pourquoi est-ce que l'analyse fondamentale et la sortie de news dans le calendrier économique sont la 5e étoile qui est nécessaire à une bonne analyse technique. Donc ici, on va ouvrir l'Australian dollar. On peut voir à court terme qu'on avait un semblant de tendance haussière et qu'on a eu un bon breakout. Donc ici, l'analyse fondamentale a été en notre faveur. Le NFP a continué dans le breakout, d'accord. La LOC, ici, elle a rebondi jusqu'au support précédent. La LOC ici n'avait pas été respectée et pourtant, voilà, la tendance, elle s'est confirmée. On va continuer maintenant sur l'euro-dollar. Voilà, l'euro-dollar ici, pas de tendance, n'était pas intéressant. Le sterling-dollar, rien du tout. On a maintenant une envolée. Le New Zealand, on avait une tendance haussière, une lock qui a été un petit peu retracée à cause de toute cette volatilité, à cause de toute cette anticipation de ces nouvelles économiques. Le dollar canadien, lui, qui n'avait pas vraiment de tendance, mais bon, qui avait quand même montré déjà de la force baissière, mais qui n'avait pas de vraie tendance baissière. Le dollar suisse qui est complètement choppy, et on terminera donc avec le dollar yen, lui, qui était complètement mix. Donc, on va dézoomer un petit peu pour pouvoir voir les plus grandes tendances. Donc voilà, on dézoome un petit peu le tout, et là, on va avoir une vue un peu plus globale des choses. Donc, pourquoi est-ce que l'analyse fondamentale est très très importante pour notre analyse technique? Il faut savoir la prendre en compte. Parce que il y a deux types de trading. Il y a le trading du capital propre, donc ce qu'on fait de manière initiale ou si on n'a pas fait de performance, et là, il y a le trading du profit. Donc il y a le trading qui est fait de la performance. Et ça, je l'explique toujours dans les différentes vidéos, qu'on doit trader de manière différente quand on trade avec notre capital initial et quand on trade avec notre profit. Pourquoi? Parce que les risques sont différents. On peut se permettre d'avoir un peu plus d'appétit au risque lorsqu'on trade avec notre profit et de perdre une partie de profit. Mais le capital initial, il faut faire toujours plus attention parce que sinon après on se retrouve dans un petit peu une logique de revanche ou une logique de récupération du capital, et c'est jamais bon de trader simplement pour récupérer sa perte initiale, alors que faire une petite perte du profit qu'on a déjà accumulé, d'un point de vue psychologique, ça touche moins. Et donc c'est pour ça qu'au départ, il faut faire très attention à ces nouvelles économies. Quelles sont-elles? On a l'ADP, le premier mercredi du mois, on a donc le NFP, on a des FOMC, de toute manière, c'est très simple, il suffit d'aller dans le calendrier économique et voir toutes les nouvelles qui sont à 3 étoiles ou les nouvelles rouges, lorsqu'on a un code couleur vert, orange, rouge, eh bien c'est toutes les nouvelles qui ont le plus grand impact sur les marchés et donc il faut au départ les éviter. Et si on ne veut pas les éviter, ou on a déjà des positions ouvertes, il faut vraiment avoir un bon risk management pour pouvoir simplement les inclure et que cette volatilité ne détruise pas notre money management, ne détruise pas notre compte et ne fasse toucher nos stops. Donc, dans ce cas-là, on avait les marchés qui étaient incertains. Si vous suffit de voir les vidéos précédentes, les marchés étaient incertains. On a dit de toute façon qu'il fallait attendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, il y a des devises qui sont complètement en train de sortir. Donc là, maintenant, cette phase d'accumulation, elle est en train de porter ses fruits parce qu'on a un Australien qui est à 6, on a un New Zealand qui est à 6, on a un Yen qui est à moins 4,5, et là, ça devient très très intéressant. Donc on va faire un petit tour de table et voir quel effet a eu ce NFP pour les devises et qu'est-ce qu'on peut espérer à partir de la semaine prochaine en termes d'opportunités. L'Australien, absolument magnifique parce qu'il avait une tendance générale qui était haussière, et là un peu d'incertitude, mais la tendance reste haussière. La LOC, comme on peut le voir, il y a eu du gros retracement, et là on repart. On a la GMT7 qui a été qui a donné un petit peu
qui donne une indication de ce qui va se passer par la suite. Et là, on peut le voir après, le NFP est en train de continuer la tendance précédente et la grande tendance à long terme est en train de faire le breakout. Donc là, c'est un bon signe que la tendance veut continuer. Par contre, là, sur l'Australian Suisse, on a une tendance absolument magnifique à long terme. À court terme, on voit les résistances qui continuent à la hausse, les supports qui continuent à la hausse, cette lock qui a été absolument respectée, on voit très bien, une GMT7 qui est ici à la hausse, et là on voit les marchés qui continuent donc dans leur envolée. Ça, c'est un très bon signe. L'Australian Yen, absolument magnifique. Regardez la lock, comment elle a été respectée ici. Les marchés viennent rebondir. La GMT7 qui nous montre ici une indication que ce qui va se passer par la suite. Et on a l'envolée. Donc là, on en a déjà deux qui sont très très bonnes. L'Australian New Zealand, non, parce que le New Zealand est aussi à 6. Donc les deux sont strong across the board, et c'est pour cette raison que on va vérifier le New Zealand par la suite, qui potentiellement est encore plus fort que l'Australian. L'Australian dollar, voilà, on a un peu de marché choppy, mais là on a une tendance un peu mix, mais par contre elle reprend le dessus et on a une très belle envolée. L'euro AUD, voilà, là par contre l'AUD est en quote, donc c'est normal qu'on ait une tendance baissière. Et là, pourquoi est-ce que cette ligne vient de disparaître? Pour la simple et bonne raison que si on retourne dans la fenêtre pilote, on voit que l'euro est à moins 0,5. Donc s'il était à moins 1 ou moins 2, mais là le fait qu'il n'ait aucune tendance, aucune force ou aucune faiblesse, bien lorsqu'il est à 0, 0,5 ou moins 0,5, on fait disparaître la tendance. Donc elle vient de réapparaître, encore une fois, si j'y retourne, pourquoi est-ce qu'elle est réapparue? Parce que l'euro est maintenant à moins 1. C'est pour la simple et bonne raison. C'est que là, potentiellement, on a une opportunité, mais si l'euro est à 0, on la laisse de côté. Il faut attendre que l'euro également est une sorte de tendance, de force ou de faiblesse. Donc là, les marchés étaient un peu en retracement, mais la tendance principale reprend le dessus. Et là également, on a une tendance à peu près baissière. Et on a un breakout qui est en train de se passer. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de tendance? Il suffit de retourner sur le sterling. Le sterling est à 0. Et c'est pour cette raison qu'on doit le laisser de côté. Mais d'une manière générale, cet Australien est très intéressant. Il va falloir un petit peu le monitorer en début de semaine prochaine, car c'est c'est cette devise-là potentiellement qui va être la plus intéressante. Mais on va voir le New Zealand qui est aussi à 6 pour pouvoir comparer un petit peu et voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Australian, New Zealand, ce sont les deux devises, on a dit, qui sont à 6, donc on le laisse de côté, on l'a déjà vu. L'euro New Zealand, il craque, on a la dernière lock qui est absolument respectée, on a un très très bon breakout ici. Ici on est très bon, mais le sterling est à 0. On a un bon breakout ici qui est en train de se passer. La tendance, elle est pas magnifique, mais bon, d'une manière générale, ça va. Là, par contre, on est assez bon. Voilà, on a eu du retracement. On a encore la GMT7 qui nous montre la tendance. Et là, on est en train vraiment de toucher des plus hauts, ce qui est très intéressant. Mais il faut pas se précipiter, il ne faut pas être émotionnel, il faut pas se dire non, le FOMO, fear of missing out, j'ai pas envie de manquer cette opportunité, j'ouvre maintenant. On analyse, et puis les opportunités, on pourra les prendre la semaine prochaine. Le NZD-CHF est absolument magnifique. Et vous allez voir, durant le mois, on va continuer de faire des analyses journalières. Vous allez voir que des fois, on va avoir 4-5 paires comme ça. Regardez l'espace entre les résistances. Ça, c'est une tendance qui est très healthy, qui est très très belle à voir. Les supports sont trop beaux. La lock ici, elle est absolument respectée ici, elle est très belle. La GMT7 qui est déjà en breakout et l'envolée. La longue tendance, la courte tendance. Là, on est sur du 4 étoiles pur et dur. On a toutes les choses qui s'alignent. La seule dernière, c'était la fondamentale, le NFP. Le NZD-Yen, il était un peu choppy avant, donc ça, c'était pas trop bon. On a une tendance qui est pas trop magnifique, parce que là, on a des résistances qui sont un peu ensemble, mais d'une manière générale, ça va. La lock est respectée, la GMT7 est magnifique, elle est sur le breakout, et on a une envolée. C'est quand même une très bonne paire de devises. Et on termine donc avec la New Zealand dollar. Elle était un peu sur une expansion ici, parce que si on est un peu en tendance haussière, les supports descendent, ce qui n'est pas bon, les résistances sont un peu plates. Après, la résistance reprend un petit peu le dessus, ce qui est pas mal. La dernière lock n'est pas respectée. Et là, on a vraiment une explosion sur le New Zealand dollar. Mais bon, ça, c'est une paire de devises qui nous aurait pas trop intéressé. Mais d'une manière générale,
on a de quoi faire la semaine prochaine. On va voir un petit peu ce qui va se passer par la suite. On va laisser les marchés respirer un petit peu. Là, on voit le New Zealand qui est très bon. On va comparer l'Australienne et le New Zealand sur l'indicateur matrix pour voir un petit peu en termes de force, vu qu'ils sont tous les deux à 6. Et là, on peut voir que le New Zealand est montré de manière steady. L'Australien, lui, est un peu plus faible. Et là, d'un coup, il vient d'exploser. Et si on le compare, par exemple, au yen, notre New Zealand, là on voit que le New Zealand est en très grande force et que le yen est en très grande faiblesse. Il reste faible à moins 4,5 et c'est ce genre de scénario qui nous intéresse. Donc malheureusement on a un NFP là qui est en train de créer cette volatilité, donc on va pas risquer de rentrer trop tard ou de rentrer dans ces périodes d'incertitude, sachant qu'on est un vendredi, il peut y avoir du profit taking et d'un coup toutes ces chandelles se retracent jusqu'à l'ouverture et c'est pas ce genre de scénario qu'on a envie d'éviter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve donc lundi pour une nouvelle analyse pour bien commencer la semaine après ce NFP et trouver des bonnes opportunités pour la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.